Si on regarde la probabilité qu'une mutation cancéreuse devienne un cancer, ce processus est extrêmement hasardeux et on ne peut pas prédire a priori si une mutation cancéreuse donnera un cancer. Ça n'empêche pas que la probabilité au niveau de la population de développer un cancer change en fonction des comportements. La métaphore la plus proche est celle d'une voiture. Par exemple, si vous faites plus de kilomètres, si vous vieillissez et si votre voiture fait beaucoup de kilomètres, vous avez plus de chances d'avoir un accident. Quelqu'un qui fait moins de kilomètres aura moins de chances. Il n'empêche que si vous entretenez bien votre voiture, à nombre de kilomètres égal, vous aurez moins d'accidents. Et si vous diminuez vos comportements à risque dans le cancer, vous aurez moins de cancer. Dans mon laboratoire, on travaille avec des biologistes qui induisent des mutations cancéreuses dans des souris. On veut s'intéresser aux mutations les plus graves pour le cancer et donc on fait 1000 fois la même mutation chez la même souris dans le même type de cellule. Et on regarde pour chaque mutation, est-ce que toutes les mutations vont donner lieu à des cancers? Est-ce que c'est aléatoire? Est-ce que la croissance est aléatoire? Et est-ce que l'aléa augmente selon différentes mutations? Et donc en fait, toutes les tumeurs qu'on voit ont l'air de grandir de façon aléatoire, même si certaines sont moins aléatoires que d'autres. Le but, c'est de faire des grandes bases de données pour comprendre quelles mutations génétiques sont les plus graves pour le cancer, quels risques environnementaux sont les plus graves pour le cancer, et savoir prédire dans chaque cas comment la tumeur se développera pour savoir comment mieux la contrer. Le but des mathématiques, c'est de faire sens à partir de ce chaos et de ce hasard apparent pour en faire ressortir des lois générales qu'on pourra appliquer à des stratégies thérapeutiques.